Bonsoir à tous. Contente de vous retrouver ce soir encore autour de la parole de Dieu. Et le titre de mon partage ce soir, c'est « Qu'est-ce qui m'appartient » ou « Qu'est-ce qui t'appartient » Et dans l'histoire de Luc, chapitre 15, ça nous parle de la parabole du fils prodigue. Et Jésus nous raconte cette histoire et il a un but, c'est pour nous enseigner. Et le Père est comparé dans cette histoire, dans cette parabole, au Père céleste, à Dieu. Et le Fils prodigue est comparé à celui qui s'éloigne de Dieu et puis qui revient à lui. Mais il y a un autre fils dans cette histoire. C'est celui qui est à la maison, celui qui reste à tous les jours avec le Père. Qui est ce fils? C'est l'enfant de Dieu. C'est celui qui est fidèle à Dieu. C'est celui qui vit pour Dieu. Mais il arrive souvent que l'enfant de Dieu, parfois, peut vivre comme un étranger, même s'il est dans la maison de Dieu. Et nous sommes habitués de regarder le Fils qui est parti, qui est revenu, mais on n'est pas habitué de s'arrêter à celui qui est à la maison, celui qui est là avec le Père, celui qui est fidèle, qui a toujours servi son Père. Et ce soir, on va s'attarder à cette histoire, on va s'attarder à celui qui est resté à la maison. Et tu vas voir quelque chose de merveilleux dans cette histoire. Et on va tourner dans Luc chapitre 15, versets 25 à 31. Ça dit, « Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Tous mes biens sont à toi. Tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Et ici, c'est Dieu qui est en train de parler au travers de ce Père. Il est en train de te dire que tout ce qui lui appartient, t'appartient. Ce fils a passé à côté pendant des années de tout ce qui lui appartenait. Il a vécu comme un esclave. Il a vécu comme si son père était un étranger, comme s'il servait un étranger. Il n'a jamais profité de tout ce qu'il y avait là à la maison. Mais il servait son père avec fidélité, il était obéissant et il était un bon fils. Mais il a passé à côté de quelque chose, de tout ce qui lui appartenait en tant qu'enfant de la maison. Et parfois, les chrétiens peuvent vivre de cette façon-là. Un enfant de Dieu peut vivre de cette façon-là parfois. Vous savez, un enfant qui vit à la maison, quand il a faim, il mange. S'il a froid, il va aller se chercher une couverture chaude. S'il a chaud et il y a une piscine, il va aller se rafraîchir. S'il y a des jouets, il va aller jouer avec ses jouets. Il va aller s'habiller, il va aller fouiller dans son bureau, dans son garde-robe et il s'habille. Pourquoi qu'il fait tout ça? Parce qu'il est chez lui. Il est dans sa maison. Mais toi, te sens-tu chez toi avec Dieu? Est-ce que tu le vois comme ton père ou comme un voisin, comme un étranger? Tu sais, si ta tondeuse fait défaut, elle est brisée et là, il fallait absolument que tu tondes ton gazon, bien peut-être que tu vas aller cogner chez ton voisin et tu vas te dire « Excuse-moi, ma tondeuse est brisée. Est-ce que je peux emprunter ta tondeuse? » Et c'est normal que tu vas lui demander parce que c'est pas à toi. C'est pas chez vous. C'est chez ton voisin. Mais est-ce que parfois tu agis comme ça avec Dieu? « Ah, Dieu, tu sais, j'ai besoin, il faudrait que tu m'aides, s'il vous plaît, Seigneur, il faut. » Est-ce qu'on agit comme ça avec Dieu?
Est-ce qu'on le voit comme un étranger, comme un voisin? Dieu ici a dit, tu es constamment avec moi. Tout ce que j'ai t'appartient. Cela veut dire que si tout ce qui appartient à Dieu le Père m'appartient, t'appartient, ça veut dire qu'on peut le prendre. Mais on prend comment? Comment est-ce qu'on prend les choses? Par la foi. Tout est par la foi. Qu'est-ce qui t'appartient? Toutes les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu sont à toi. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17, nous dit, l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, puisque tu es enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alléluia. Je suis co-héritier, je suis co-héritière avec Jésus-Christ. J'hérite la même chose que Jésus. Et peut-être que là, tu vas dire, ah, de quoi tu parles? Ça se peut pas, on ne peut pas hériter la même chose que Jésus. Yes. Oui. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Et je suis héritière de Dieu, je suis co-héritière avec Jésus. Qui veut dire que quand un couple de parents meurt et qu'il laisse des enfants derrière lui, s'il y a plusieurs enfants, ils sont co-héritiers ensemble du même héritage. Ils ont la même chose. Il n'y en a pas un, en principe, quand les parents sont justes, parce que Dieu le Père est juste. Et si les parents sur terre sont justes, les enfants vont hériter de la même chose. Il n'y en a pas un qui va avoir plus que l'autre. Ils héritent toutes la même chose. Et ici, ça dit qu'on est co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas merveilleux, ça? Jésus, lorsqu'il était sur terre, il savait tout ce qui lui appartenait. Il savait qu'il avait l'autorité sur les démons. Il savait que son Père veillait sur lui. Est-ce que tu sais que ton Père veille sur toi? Il savait qu'il avait la victoire. Est-ce que tu savais que Dieu t'a donné la victoire? Il savait que son Père pourvoyait à tous ses besoins. Est-ce que tu sais cette chose-là? La Bible le dit. Il savait que son Père l'aimait. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Est-ce que tu sais que Dieu le Père t'aime? Et on a le même héritage que Jésus. Alors Dieu t'aime autant que Jésus. Et Dieu a tout donné pour son Fils. Il a tout donné. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un amour incroyable pour son Fils. Et Dieu a ce même amour pour toi. Et il t'aime. Vraiment. Il a même donné son Fils pour toi parce qu'il t'aime réellement. Jésus, il guérissait quand il guérissait les malades, il disait, « Le royaume des cieux est parmi vous. » Il s'accaparait du royaume des cieux et il le propageait autour de lui. Dans Jean 10, nous dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Jésus dit ici une vie abondante. Mais abondante de quoi? Si tu ne connais pas ton héritage, prends ta Bible, prends un livre, prends un crayon. Commence à lire le Nouveau Testament. Commence à écrire tout ce que Jésus te donne, tout ce que tu as en Jésus-Christ, tout ce que Dieu le Père veut te donner. Commence à écrire ce que tu es, ce qu'il te donne, tout ce qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'il promet à l'enfant de Dieu. Et commence à réclamer ce que l'ennemi t'a volé. Commence à réclamer tout ce que l'ennemi t'a volé. La joie, ça t'appartient.
La paix, ça t'appartient. Un travail pour pourvoir à tes besoins, ça t'appartient. La guérison, ça t'appartient. La délivrance, ça t'appartient. La consolation, ça t'appartient. Et encore plus. Est-ce que l'ennemi t'a volé quelque chose? Et il y a un proverbe qu'on entend souvent, c'est « Laisse-toi pas manger la laine sur le dos ». Laisse-toi pas manger la laine sur le dos par l'ennemi, qui veut dire « Laisse-toi pas voler ce qui t'appartient. Laisse-toi pas avoir par des mensonges. Mais crois la vérité, crois la parole de Dieu, tout ce que Dieu te donne. » Tu es un enfant de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu? Eh bien, commence à réclamer tout ce qui t'appartient. Alléluia. Commence à vivre comme un enfant de Dieu. Commence à vivre dans la victoire. Commence à dire, hey, la joie, là, ça m'appartient. C'est fini la tristesse. Hey, d'être tout le temps tourmenté, ça suffit. La paix, ça m'appartient. Ça m'appartient, c'est à moi. C'est dans la maison de mon Père, alors je prends la paix. Alléluia. Et je vis en paix. Je suis en paix dans mes pensées. Je suis en paix dans ma tête. Alléluia. Je suis malade? C'est terminé. Jésus, il a tout fait ça à la croix. Il a tout accompli, il a tout pris. Il y a la guérison dans le ciel. Dans le royaume de Dieu, il y a la guérison. Alors, je prends la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prends ce qui m'appartient. Alléluia. Et pour terminer ce soir, Dieu te dit une parole dans tout ce qu'on a partagé ce soir. Il dit, tout ce qui est à moi t'appartient. Prends ce qui te doit. Prends. Dieu te le dit. C'est une parole de Dieu. Dieu te dit, tout ce qui est à lui t'appartient. Alors, ne sois pas gêné de le prendre. Prends par la foi. Et c'est ça la foi. C'est de croire sans avoir vu. C'est de croire avant même que la chose arrive. De dire, je me sens pas bien, mais je l'ai dans le nom de Jésus. Je suis guérie, je suis plus tourmentée, ça va bien dans ma tête, je suis délivrée, ça m'appartient. Merci Jésus pour la délivrance. Merci pour la guérison. Alléluia. Amen. Et on va juste prendre un temps. Je vais prier pour toi ce soir. Et ensuite, on va commencer à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Amen. On va fermer les yeux. Père éternel, dans le nom de Jésus, je vais élever au trône de ta grâce ton enfant ce soir. Alléluia. Père, je prie que par ton Saint-Esprit, que tu puisses saisir ton enfant. Je prie que tu rouvres son intelligence, que tu rouvres sa compréhension et qu'il puisse saisir ta parole ce soir, qu'il puisse saisir cette vérité, Seigneur, qu'il puisse commencer à avancer et à vivre ta parole, à vivre cette vérité dans sa vie. Qu'il puisse commencer, qu'il puisse se lever et dire, c'est terminé dans le nom de Jésus. L'ennemi ne mourra plus, c'est terminé les mensonges dans le nom de Jésus. Et maintenant, je vais prendre ce qui m'appartient par la foi. Alléluia. Seigneur, je prie de donner la force. Je te prie d'accorder ton audace, Seigneur. Accorde l'audace, que ton enfant ait cette audace de marcher dans ta parole au nom de Jésus. Et Père, on veut te dire merci pour la joie que tu donnes. Merci pour cette paix, Seigneur, que tu nous donnes. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu pourvois à mes besoins. Merci parce que dans la tempête, tu es là, Seigneur, pour calmer la tempête. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la famille, pour les amis que tu m'as donnés. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Te sens-tu les poches plus pleines des promesses de Dieu maintenant? Hein? C'est vraiment par la foi qu'on fait cela. On prend les choses et on met ça dans nos poches, dans nos bagages, puis on garde toutes ces choses-là avec nous. Et je vais vous souhaiter une belle semaine et on va juste aller et on va avoir un chant pour terminer
passer du bon temps dans la présence de Dieu. Médite cette parole ce soir, que tout t'appartient. Alors, bonne semaine à toi, que Dieu te bénisse. Bonjour, je vous invite à chanter et louer Dieu de tout votre cœur avec nous. Prenez votre liberté là où vous êtes et soyez bénis. Jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de Louez